Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle édition. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Junie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir Maître François Jean-Denis, bonsoir Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors comme vous l'entendez si bien dire, l'équipe au grand complet, oui, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Alors je profite également pour dire bonne fête à toutes les mamans haïtiennes, à nos belles créoles. Je vous souhaite encore bonne fête des mamans. Je sais comment vous êtes gâtés. Et pour vous, vous vivez en Amérique. Alors, le dernier dimanche du mois de mai, alors vous fêtez encore les mamans. Je sais que vous êtes nombreuses à écouter l'émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, restez là. Jean-Denis a pour vous des nouvelles fraîches. Ne bougez surtout pas l'aiguille de votre récepteur. Alors, on veut saluer tous ceux qui nous écoutent un peu partout, ici au Canada, dans les grandes villes canadiennes. On veut saluer ceux qui nous écoutent aux États-Unis, en même temps ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique centrale, les gens qui nous écoutent au Chili, au Brésil, qui continuent à appeler pour poser les mêmes questions, même si on leur donne les mêmes réponses. Alors, on salue tous ces gens-là. On salue également tous ceux qui nous écoutent en Haïti, et comme Michel vient de le faire, on veut de façon spéciale souhaiter une bonne fête des mères à toutes ces mamans, ces potomitans, toutes ces dames-là qui ont travaillé pour faire de nous ce que nous sommes devenus. Alors, on veut vraiment saluer toutes ces mamans. Dans le département du Sud, elles nous écoutent, et puis il y a d'autres également qui nous écoutent via radio et Macaya. Dans le département du Sud-Est, tous ceux qui nous écoutent, notamment les femmes du Sud-Est, alors Radio Télé Express, et en même temps ceux qui nous écoutent à Port-au-Prince, dans la grande région de Port-au-Prince, avec Radio Solidarité. On veut vous saluer et on espère que tout va bien. Nous sommes rendus à la dernière émission du mois de mai. Ça veut dire 5 mois se sont déjà écoulés depuis le début de l'année. Vous voyez comment ça passe vite. Et la semaine prochaine, on sera au mois de juin. Ça veut dire que c'est la moitié de l'année. C'est le moment pour vous de faire un bilan. Qu'est-ce que vous avez fait pour les 5 derniers mois? C'est comme ça qu'on fait pour finalement aboutir à un résultat assez intéressant à la fin de l'année. Parce que si vous attendez le mois de novembre pour faire votre bilan, si vous attendez le mois de novembre pour décider ce que vous allez faire, ça va être trop tard. Vous allez encore perdre cette année-là. Alors c'est pourquoi c'est très important, surtout pour vous qui nous écoutez en Haïti ou bien dans d'autres pays via Internet. On sait que vous cherchez des solutions. Vous cherchez des solutions à des problèmes bien déterminés. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. La famille pose des problèmes. Vous avez des enfants qui grandissent. Vous vous posez des questions. Mais finalement, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants dans 5 ans, dans 10 ans, dans l'état de délabrement de ce pays-là, ou bien de beaucoup de pays où pratiquement on ne sait pas vraiment comment on doit faire face aux réalités. Alors, c'est le moment de se réunir en famille pour dire, ok, voilà où nous sommes rendus et voilà ce que nous avons décidé de faire et voilà les moyens que nous allons nous donner pour pouvoir réaliser ces objectifs-là. Il faut le faire parce que chaque jour qui passe ne revient plus. Alors, vous êtes condamné à faire quelque chose et c'est pourquoi on va toujours continuer à vous inviter à passer à l'action. Ce soir à l'émission, on va vous donner beaucoup de nouvelles comme d'habitude et j'aimerais que tous les demandeurs d'asile, ou les personnes qui ont des proches, des parents ici au Canada, ces gens-là, qu'ils suivent attentivement parce que le ministre de l'immigration, il a parlé. Cette semaine, il y a des informations assez précises que vous devriez comprendre
Parce que si vous ne les comprenez pas, vous allez faire fausse route. Et en même temps, on va vous parler aussi, on va faire un rappel d'autres nouvelles très importantes, très intéressantes. Et à la fin, par exemple, on va avoir les questions avec Michel. On va essayer de parler davantage de la question des demandeurs d'asile. Parce que c'est comme maintenant, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui veut faire croire aux demandeurs d'asile qu'ils ne seront pas là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, qu'il faut se préparer, apprendre un métier pour pouvoir retourner dans le pays. Moi, je trouve que c'est une conception pessimiste et négative de la réalité, et tandis que la vraie conception, c'est d'aider ces gens-là à se préparer pour l'audience, et aussi longtemps que l'audience n'a pas lieu, à ce moment-là, on a des raisons de penser, des raisons de croire que tout va bien se passer. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre d'abord ici au Canada, le 438-876-9398. Vous pouvez également nous rejoindre à un autre numéro au bureau au 438-382-9398. Et vous allez parler directement au secrétaire quand vous appelez. Et en Haïti, on a 2 numéros de téléphone, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Alors, on a ces 2 numéros de téléphone en Haïti et l'adresse du bureau est au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Alors, vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur WhatsApp au 438-876-9398. Si vous voulez recevoir des capsules, des informations sur l'immigration chaque semaine, vous pouvez aussi nous envoyer votre numéro de téléphone sur WhatsApp. Ça nous fera un plaisir de vous envoyer ces informations-là. Ensuite, l'adresse, le site web, c'est www.visionmaxservice.com. Alors, on commence avec les nouvelles. Là. Écoutez bien, on a la Cour suprême qui a refusé le retrait de plaidoyer de normes qui risquent le renvoi. Alors, écoutez bien ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un d'origine chinoise qui était impliqué, par exemple, dans le trafic de cocaïne. Il était résident permanent. Il a plaidé coupable parce qu'il voulait écoper d'une peine minime d'emprisonnement
Alors, le juge l'avait écopé d'une peine de 9 mois d'emprisonnement. Alors, pour lui, c'était très bien parce qu'il a 9 mois d'emprisonnement et après, il pourrait recommencer à vivre ici au Canada. Il vivait en Colombie-Britannique avec sa femme et leur fille est née au Canada. Il a le soutien financier de la famille. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, et c'est très important pour vous qui êtes résident permanent, dès que vous avez une peine de plus de 6 mois, si vous êtes résident permanent, on le répète régulièrement. Mais souvent, on voit ces cas-là et puis les gens on donne l'impression qu'ils n'ont rien compris. Alors, ce qui s'est passé, le fait d'avoir purgé une peine de 9 mois, automatiquement, il est condamné, il ne peut plus rester au pays comme résident permanent parce qu'il a purgé une peine de 6 mois plus 1 jour. Alors, le dossier a été devant la Cour suprême pour trancher et lui, il a dit... Maintenant, je ne veux plus plaider coupable, je veux défendre ma cause et le juge va décider quelle peine on va me donner. On sait que dans le système canadien de justice, si vous plaidez coupable, ça veut dire qu'il n'y a pas de procès, on n'a pas besoin de jury, on n'a pas beaucoup de démarches, de procédures à respecter. Généralement, le juge est plus clément. Il vous donne, par exemple, une peine assez intéressante, entre guillemets. Et, par exemple, là, il a donné au monsieur 9 mois d'emprisonnement, alors que, pour une peine de ce genre-là, c'est punissable d'au moins 10 ans. Alors, le Chinois, il a dit, maintenant, je voudrais ne pas plaider coupable, je voudrais qu'il y ait un procès en bonne et due forme, je vais accepter la sentence, et à partir de là, je voudrais avoir la possibilité, parce que une fois qu'il a purgé la peine, on lui a demandé de quitter le pays, parce que il est condamné pour grande criminalité, il ne peut plus rester, il est interdit de territoire. Alors, la Cour suprême devrait trancher, dans un jugement qui a été rendu public hier, 4 juges sur 7 ont décidé que non, une fois que vous avez plaidé coupable, c'est fini. Vous n'avez plus cette possibilité-là de revenir en arrière pour dire « Ah non, je ne veux pas plaider coupable, je vais défendre ma cause ». Il y a 3 juges qui ont été du côté du demandeur parce qu'ils ont dit que si lui, il savait les conséquences de cette plaidoirie de culpabilité, probablement il ne l'aurait pas fait. Mais le monsieur maintenant il doit vivre avec ça et d'ici quelque temps, à ce moment-là, l'agence des services hôteliers va procéder à sa déportation, à son renvoi parce que on a trouvé que lui, il a violé les lois canadiennes. Il s'expose normalement à de graves conséquences, notamment à une condamnation au criminel, à des amendes imposées par le tribunal et en même temps à un processus de renvoi. Bon. Ensuite, on a comme autre nouvelle, avant de passer au dossier d'asile, il y a des voyageurs qui se plaignent de la rudesse des agents de sécurité dans les aéroports. Alors, suivant la loi de l'accès à l'information, CBC News a obtenu des informations, notamment sur des plaintes qui ont été déposées concernant la façon dont les agents traitent les voyageurs à l'aéroport. Alors, on a trouvé que le comportement de certains agents a été inacceptable et représente une grave atteinte à la réputation internationale du Canada. Il y a une personne qui a dit « Je voyage avec des animaux de compagnie. L'agent a secoué et bousculé la caille de transport comme un ballon de basketball avec le chat à l'intérieur. » Alors il a trouvé que c'est pas correct qu'un agent ait traité son animal de cette façon-là. En même temps, il y a d'autres qui ont dit que moi j'ai voyagé et ça m'a étonné de voir que l'agent a fait des commentaires sur mes sous-vêtements. Alors il a dit c'est pas possible, je ne peux pas accepter que pendant que je voyage, qu'un agent puisse me dire madame la prochaine fois il faut penser à changer vos sous-vêtements. Alors on a porté des plaintes, on a trouvé que ce n'est pas normal qu'à l'aéroport des agents puissent se permettre le droit d'intervenir dans la vie privée, dans la vie intime des gens et disent n'importe quoi. Et c'est pourquoi à ce moment-là,
ce qui s'est passé, CBC News a appris que ces plaintes-là seront traitées de façon très très appropriée en vue de tracer des exemples sur ces agents qui osent agir de cette façon-là. Ok, ça veut dire que c'est à suivre pour voir ce qui se fait. Maintenant, on va dans le dossier des demandeurs d'asile. D'abord, pour les gens tous les demandeurs d'asile ont reçu un document qui s'appelle document du demandeur d'asile. Alors, ce document-là était valide pour 2 ans. Avant, c'était valide pour 5 ans. Écoutez bien ceci. Actuellement, des consignes ont été passées à tous les bureaux d'immigration et en même temps à des agents des services frontaliers pour qu'ils remplacent 2 par 4. Ça veut dire que la durée de validité de votre document est maintenant de 4 ans. Pourquoi avant c'était 2 ans? C'est parce qu'avant on avait des audiences à 2 mois et on avait des audiences dans le délai de 60 jours. On pouvait respecter 2 ans. Ça veut dire que si la personne ne devenait pas une personne protégée ou une personne réfugiée, à ce moment-là, peut-être qu'on devrait déporter ou renvoyer cette personne-là. Mais ce qui arrive maintenant, étant donné que les délais pour l'audience ont été prolongés, alors maintenant ce qui se passe, on a décidé d'augmenter la validité des documents de 2 à 4 ans. Maintenant, c'est 4 ans pour un document. Alors, si vous allez à un bureau chercher un service, vous allez voir, l'agent d'immigration va corriger pour vous cette date-là. Et ne venez pas au bureau pour dire qu'on doit changer. C'est un agent d'immigration qui peut changer la date. Mais sachez que même si votre document d'asile a expiré, sachez que ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur en ce sens-là. Ensuite, la nouvelle qui fait vraiment... qui a fait couler beaucoup de salive depuis hier, c'est le fait que le ministre Hussein, qui était de passage à Montréal, il a fait des déclarations concernant les demandes à la frontière, dites des demandes irrégulières. Alors, il revient d'un voyage au Nigeria, où il a rencontré le gouvernement nigérian, et là, on lui a promis qu'on va tout faire pour délivrer des documents de voyage, des titres de voyage, afin de pouvoir expulser les Nigérians une fois que leur demande n'a pas été acceptée. En plus de ça, il a parlé aussi aux dirigeants américains, aux dirigeants de l'ambassade américaine au Nigeria, pour qu'on puisse, par exemple, diminuer ou bien pour refuser le plus de demandes de visa américain à des Nigérians en ce sens-là. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il est retourné de ce voyage-là de façon plus assurée, parce qu'il dit que le Nigeria collabore avec le gouvernement canadien pour arriver à arrêter ce flot de demandeurs en provenance du Nigeria. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit que au niveau de la commission de l'immigration, on a donné un montant pour qu'on puisse embaucher 64 commissaires. Ça veut dire qu'on est en train de recruter 64 commissaires de façon à traiter les dossiers de demande des personnes qui arrivent à la frontière de façon irrégulière. Et ce qu'il a dit, la méthode a changé maintenant, c'est dernier arrivé, premier servi. Comprenez bien le slogan. Autrefois, c'était premier arrivé, premier servi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous arrivez, par exemple, en janvier 2016, vous devriez avoir une audience avant celui qui est arrivé, par exemple, en mars 2016. Maintenant, l'approche a changé. C'est dernier entré, premier sorti. Ça veut dire quoi? Une fois que la personne est arrivée, ça veut dire que c'est elle qui est arrivée en dernier, elle va avoir une audience avant les autres pour qu'on puisse traiter rapidement, et si la personne n'a pas été acceptée, qu'on puisse la renvoyer immédiatement. Ça veut dire on le fait pour donner une leçon, pour que tout le monde puisse savoir que ces personnes-là qui sont arrivées, elles ne peuvent pas rester pendant longtemps au Canada, parce que voilà que cette personne est arrivée par exemple au mois de mai, voilà que son audience a déjà eu lieu et immédiatement on l'a déjà expulsée, parce que
le Canada est critiqué de par le monde pour sa mollesse, pour sa façon de traiter les dossiers de demandeurs d'asile. Ça veut dire tous les pays, tous les dirigeants qui observent à la frontière des personnes qui rentrent de façon irrégulière. On dit, mais comment ça? C'est pas un pays. Comment se fait-il que le Canada accepte que des gens puissent entrer de façon irrégulière? Le Parti conservateur a déjà critiqué le gouvernement canadien. Alors la meilleure façon pour le gouvernement canadien de montrer qu'il a le dossier en charge, ce qu'il fait, il va maintenant faire peur aux demandeurs d'asile et il va accélérer, c'est ce que le ministre dit, il va accélérer le processus dernier entré, premier servi, et on va faire tout pour renvoyer au plus vite les gens qui ne sont pas acceptés. Et si on peut voir ça au niveau de l'agence des services frontaliers, ce qui se passe actuellement, c'est que les gens qui étaient venus, qui n'avaient pas eu la possibilité de faire une demande d'asile, les personnes dont les demandes ont été jugées irrecevables, par exemple les personnes qui étaient arrivées à la frontière, mais qui n'avaient pas de parents ici au Canada, ces personnes-là ont été refusées. Et ce qu'elles ont fait pour la plupart, elles ont été à la route de Roxham et sont entrées. Quand elles sont entrées, on leur a donné la possibilité de faire une demande d'erreur et puisque la majorité des cas ont été refusés, ce qui s'est passé maintenant, on est en train de les renvoyer. Alors, on ne renvoie pas tous ceux qui ont été déjà ici, qui ont fait une demande, parce que 90% des personnes qui sont arrivées dernièrement n'ont pas pu avoir une audience. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu une audience. Alors, les gens qui sont en train d'être renvoyés sont ceux qui étaient venus et qui sont passés par la frontière par mégarde, qui n'ont pas pu avoir une demande d'asile en bonne et due forme, et ces gens-là ont été faire une demande d'erreur. Comme la demande d'erreur est refusée à 99%, alors maintenant on demande à ces gens-là de quitter le pays. Et les agents des services frontaliers sont très agressifs envers ces personnes-là et on leur demande de quitter. Okay? Alors, le ministre dit on veut accélérer ce processus de renvoi pour dire aux gens que le Canada n'est pas une passoire, le Canada va tout faire pour reprendre le dossier en main. Pendant ce temps, à Toronto, et le maire de Toronto dit qu'on est débordé par l'arrivée des réfugiés et ces réfugiés-là sont obligés d'habiter dans les centres pour les itinérants à Toronto. Ça veut dire qu'il n'y a presque plus de place pour ces gens-là. On est obligé de les mettre dans des centres. Alors, comprenez bien ceci, on les met dans des centres pour les itinérants parce que la plupart des Nigérians qui sont arrivés ici au Canada ont dû se rendre à Toronto parce qu'ils disent que en ce sens-là, ils sont pour la plupart des anglophones, alors ils ne peuvent pas rester dans une province francophone, ils sont allés à Toronto. Et c'est pourquoi Toronto est en train de vivre des situations assez spéciales à ce niveau-là. Bon. Maintenant, on apprend aussi que l'agence des services frontaliers a porté des accusations contre 3 individus pour des infractions à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Alors, elle a annoncé qu'elle a porté ces accusations parce que le 30 avril 2018, à la suite d'une enquête d'1 an, la section des enquêtes criminelles de l'agence pour la région du Grand Toronto a porté des accusations relatives à l'exploitation des travailleurs migrants. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui arrivent ici comme aide familiale et ce qui arrive souvent, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont propriétaires et qui ont abusé ou bien des personnes qui ont recruté sous de fausses présentations, ils ont recruté des gens et là maintenant on dit ces personnes-là doivent payer par rapport à ça. Encore une autre chose qui a fait sursauter beaucoup de personnes cette semaine, on apprend que du côté de la frontière à Plattsburgh, il y a des personnes qui distribuent des dépliants pour encourager les gens à venir traverser la frontière. Des personnes aux États-Unis distribuent des dépliants pour dire aux gens, voilà comment vous devez traverser, voici ce que vous devriez payer à un taxi, ça ne devrait pas dépasser $77,50, voilà ce que vous devriez faire, voilà ce que vous devriez dire. Alors on trouve que c'est un mauvais message, parce que quand maintenant
aux États-Unis, Donald Trump essaie de dire n'importe quoi et des Américains en profitent pour dire aux personnes de traverser la frontière. Alors le ministre dans sa prise de position a dit que on va tout faire pour essayer de corriger la situation et c'est pourquoi il dit que traverser la frontière n'offre pas de billets gratuits pour le Canada. Ça veut dire que ça va terminer très bientôt. On va faire tout le possible pour empêcher aux gens d'arriver ici. Ok. On apprend aussi du côté des réfugiés que Ottawa va débloquer 300 millions sur 3 ans pour venir en aide aux Rohingyas qui sont installés au Bangladesh. Vous vous rappelez cette crise des gens et ce groupe-là qui se dit persécuté par l'armée birmane et qui a dû se rendre au Bangladesh, le pays le plus pauvre, qui avait accueilli près de 1 million de Rohingyas. Alors, le gouvernement canadien a dépêché sur place l'ancien ministre Bob Rae qui a été voir et qui a fait des recommandations à Ottawa. On a appris que Ottawa va travailler avec les Nations Unies pour essayer de voir combien de réfugiés qu'on va accueillir. Et en même temps, on a débloqué 300 millions sur 3 ans pour aider surtout les femmes qui ont été violées pour qu'elles puissent reprendre leur vie. Alors c'est ce qu'on va faire et déjà on dit que c'est très pénible pour ces gens-là. Ensuite, pour terminer au niveau fédéral, on apprend que il y a un phénomène qui se développe dans certaines provinces, surtout à Halifax, en Nouvelle-Écosse. C'est ce qu'on appelle le kidnapping virtuel pour les étudiants. Alors, c'est une fraude qui vise les étudiants internationaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça vise les étudiants d'origine chinoise. On a un groupe qui va essayer de kidnapper, mais de façon virtuelle, de kidnapper la personne et de demander à cet étudiant de faire une vidéo où il explique à sa famille en Chine comment il est kidnappé au Canada, comment il a besoin d'aide, parce que si on n'envoie pas de l'argent, voilà, il va avoir des problèmes. Alors la famille en Chine voit cette vidéo, elle envoie de l'argent et ce sont ces arnaqueurs qui prennent cet argent-là. Alors on appelle ça le kidnapping virtuel. Alors la police à Halifax a dénoncé cette pratique et a dit que quiconque et par exemple se trouve dans cette situation-là de composer le 911 parce que non seulement on fait peur aux étudiants étrangers, on leur dit que la police chinoise peut venir les arrêter au Canada, c'est impossible. Aucune police internationale ne peut arrêter quelqu'un ici au pays. Si par exemple un pays a besoin d'une personne, alors il y a Interpol qui va intervenir pour essayer de régler la question. Alors on appelle ça le kidnapping virtuel. La situation est extrêmement difficile. À Halifax, on avise les gens qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas se laisser prendre dans ces pièges-là. Après ça, pour le Québec. Le Québec, de plus en plus, on en parle. Par exemple, sur la question de l'immigration devient un sujet assez intéressant. Tous les partis essaient de se positionner. On se rappelle que la CAQ avait dit que l'objectif c'est de faire en sorte que les immigrants maîtrisent le français. Et deuxièmement, il faut réduire le nombre d'immigrants parce qu'ils ne sont pas assez intégrés. Et en même temps, on avait parlé de la possibilité de les renvoyer si jamais ils ne maîtrisent pas la langue après 3 ans. Là, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que l'orientation de la CAQ est dangereuse. Ensuite, on a le Parti québécois cette semaine qui a fait une proposition qui a dit que ce qu'on va faire, nous, on va s'assurer que les immigrants aillent en région. On veut que la plupart des immigrants vivent en région et ce qu'on va faire, dans les critères de sélection, on va surtout donner des points à ceux qui décident d'aller en région. Actuellement, dans la grille de sélection, on donne 10 points à celui qui décide d'aller en région et 8 points à celui qui décide de vivre à Montréal ou bien au Québec. Et Jean-François Lisée dit qu'on va passer de 10 points à 16 points en vue d'orienter les gens. Parce que pour lui, si les personnes décident et vont vivre directement en région,
et elles vont rester. Et là maintenant, on n'aura pas de problème de pénurie de main-d'œuvre à ce niveau-là. Alors, ce sont des propositions qui se font, et d'un côté et de l'autre, on est en train de dire, parce que ça devient un enjeu électoral pour les élections du 1er octobre, et c'est pourquoi maintenant on dit, on va voir ce qui va se passer. Alors, au niveau du Québec, de la province du Québec, on en parle, et puis on se dit que